Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples et qui était parti sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se rendirent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors: Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Je reçois souvent des messages de personnes qui traversent des moments difficiles, parfois des situations vraiment très dures, mais très souvent aussi, ces personnes expriment une crise de foi. Et pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi permet-il cela à elle ou à un être cher? Pourquoi le permet-il? Il n'est pas facile de donner une réponse car à ce moment-là, elles ne sont pas sans doute pas ouvertes à une réponse. Elles expriment simplement une souffrance, peut-être même ne cherchent-elles pas de réponse, mais poussent un cri de protection. Il faut alors faire preuve de patience et rester à leur côté, car les arguments que tu vas les donner en ce moment de tristesse peuvent être ne convaincre pas à cette personne. Et je répète, ils ne les intéressent probablement pas. Ils expriment juste leur tristesse. Mais au-delà de ces situations concrètes auxquelles il faut s'approcher avec beaucoup de respect, car devant la souffrance, il faut toujours être profondément respectueux et patient. Il y a pourtant quelque chose que l'on peut dire. Peut-être pas sur le moment, mais plus tard, tu peux dire quelque chose. Quelque chose l'on peut dire et que l'on doit forcément dire quelque chose pour les soulager. Pourquoi te mettre en colère contre Dieu quand les choses vont mal? Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu quand les choses vont bien, quand elles ont bien tourné? Pourquoi ne pas dire merci dans les moments de gloire ainsi que dans les moments de difficulté? C'est un problème très grave de ne pas voir et de ne pas vouloir reconnaître ce que Dieu ou les hommes ont fait pour toi, qu'ils font pour nous, et de fixer uniquement sur ce qu'ils n'ont pas fait. L'ingratitude est terrible et elle est tellement répandue. Quoi qu'on fasse pour toi, quoi qu'on te donne, dès que tu n'obtiens pas la dernière chose que tu demandes, tout ce qui a été fait auparavant est oublié. Et tu te retournes contre cette personne. Et même si elle te donnait ce que tu réclames simplement pour t'apaiser, cela ne servirait à rien. La même chose recommencerait la fois suivante. C'est ce que le Seigneur exprime dans l'évangile d'aujourd'hui. Lorsqu'il s'adresse à ceux qui le suivent, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain jusqu'à être rassasié. Sainte Thérèse disait qu'il faut chercher le Dieu des consolations et non la consolation de Dieu. Ici, le Seigneur dit: vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes. Il disait cela juste après la multiplication des pains et des poissons. Vous me cherchez parce que vous avez mangé
à votre faim. Quelle différence! Le miracle, la multiplication des pains, la résurrection d'un mort, la guérison d'un aveugle sont des signes. Mais la question est de savoir quel signe s'agit-il. Ces signes que Jésus vient de faire, il veut nous montrer, il veut nous dire qu'il est Dieu. Jésus veut nous confirmer qu'à travers ces actes miraculeux, la prétention du Christ à être Dieu, sa divinité est attestée par ces miracles. Ainsi, lorsque tu es témoin d'un miracle, lorsqu'il t'arrive quelque chose d'extraordinaire, lorsque tu vois un miracle chez quelqu'un d'autre, tu dois en rendre grâce. Tu dois dire grâce à Dieu. Tu dois remercier le Seigneur. Tu dois lui dire que ce signe t'a confirmé, si tu ne l'étais pas auparavant, qu'il est vraiment Dieu. Et non pas continuer à réclamer encore un autre miracle. Ce matin, j'ai lu le message d'une femme des États-Unis dans l'Oregon, sur la côte ouest, qui disait qu'elle avait amené son enfant à la messe. Et soudain, l'enfant est tombé gravement malade, très grave. Les secours sont arrivés et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais ils n'ont pas pu. Ils ont fait de leur mieux, les soins. Mais à un moment donné, l'enfant était mort. Il est mort, complètement mort. Et avant qu'on emporte le corps, la mère a demandé la permission de lui donner une dernière étreinte. On la lui a accordée. Elle a pris son enfant dans ses bras et l'a ramené dans l'église. Le prêtre a posé l'ostensoir avec le Saint-Sacrement sur la poitrine de l'enfant et quelques minutes plus tard, l'enfant est revenu à la vie. Il était resté mort pendant 35 minutes. Les miracles existent, mais ils doivent susciter en nous, ces miracles, la foi. Foi en la puissance de Dieu, foi en son amour, et ils doivent susciter l'action de grâce. Sinon, nous utilisons Dieu comme il est notre domestique. Nous le traitons comme un serviteur à qui nous ordonnons de faire ce que nous voulons en le menaçant des fois, en quelque sorte, de le renvoyer s'il ne le fait pas. Et lorsqu'il ne le fait pas, et cela demeure un mystère, parfois un mystère douloureux, alors nous le rejetons, nous nous éloignons de lui, nous entrons en crise de foi. Rendons grâce à Dieu pour les bonnes choses de ta vie. Accueille le mystère de ce que tu ne comprends pas et approche-toi de Dieu, non seulement pour demander, mais surtout pour lui dire merci. Qu'il soit ainsi.